Au rond-point Pompidou à Tours, cette station de l'association Ligère mesure en permanence la qualité de l'air. Et les résultats sont plutôt alarmants, notamment en termes de dioxyde d'azote, une pollution causée par la circulation et que l'on retrouve donc autour des principaux axes routiers. C'est l'un des 2 endroits en région centre dans lesquels on a eu des dépassements de moyenne annuelle d'oxyde d'azote qui sont au-dessus de la norme européenne, ce qui implique qu'on est sur un début de contentieux. Mais surtout, ça implique qu'il y a effectivement des problèmes de santé liés à la présence d'oxyde d'azote qui ont des éléments qui sont relativement graves du point de vue des problèmes respiratoires et du point de vue des problèmes d'asthme. Chaque année depuis 2010, les mesures dépassent la moyenne annuelle maximale autorisée par l'Union européenne. Seul 2014 tire son épingle du jeu, mais il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Pour l'instant, nous pensons que le côté climatique est celui qui explique. On a eu une période où on a eu peu d'anticyclones, c'est-à-dire de périodes très stables pendant lesquelles la pollution reste stabilisée, et c'est probablement comme ça que ça s'est passé. Autre pollution notable, les fameuses particules fines. Elles sont produites elles aussi par la circulation avec les moteurs diesel, mais aussi par la combustion, chauffage et feux de déchets verts, ou encore par l'agriculture et l'épandage notamment. Si l'on ne dépasse pas les moyennes annuelles, il reste malgré tout des pics ponctuels particulièrement inquiétants. Là encore, 2014 semble une bonne année, mais les 5 jours de dépassement sont loin d'être anodins en termes de mesures. On a eu des dépassements au-dessus de 50 microgrammes, notamment au printemps dernier, dans la plus grosse partie du territoire de la région centre, et ici aussi. Et y compris, on a dépassé des 80 microgrammes qui sont là carrément des seuils d'alerte dans lesquels il faut prendre un certain nombre de précautions, réduction de circulation, des précautions immédiates et où il y a évidemment des précautions très importantes à prendre pour les gens qui sont sensibles. Selon les estimations de l'IGER, il y aurait environ 4000 personnes dans l'agglomération tourangelle exposées à des taux de dioxyde d'azote supérieurs à la norme européenne. Grâce au plan de protection qui devrait entrer en application cette année, ce nombre pourrait être divisé par 2. Bien sûr, il faut rappeler que chacun peut agir sur la qualité de l'air. Transports en commun et modes de transport doux sont à privilégier et toute forme de combustion incomplète à éviter.